Bonjour. Calculer la somme des termes consécutifs d'une suite, soit une suite géométrique ou une suite arithmétique, ou plus loin, une suite qui est ni géométrique ni arithmétique. Rappelons que le travail avec une suite géométrique est très facile, car il faut juste remplacer la raison Q par sa valeur et le premier terme V0 par sa valeur. D'après la propriété, on sait que la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique égale le premier terme fois le quotient 1 moins la raison à la puissance le dernier indice moins le premier indice plus 1 sur 1 moins la raison. Exemple, calculer la somme Sn qui est égale V0 plus V1 plus etc. jusqu'à Vn. Ici, le premier terme, c'est V0 et la raison, c'est Q. Il reste à déterminer l'exposant, c'est-à-dire le nombre de termes. D'après la propriété, on prend le dernier indice moins le premier indice plus 1. Le dernier indice ici, c'est n, et le premier indice, c'est 0. Donc, l'exposant égale n moins 0 plus 1, qui est égal à n moins n plus 1. Dans l'exercice suivant, on va apprendre comment calculer la somme des termes consécutifs à l'aide des applications numériques. Premièrement, on va travailler avec une suite géométrique, c'est-à-dire on va calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Et deuxièmement, on va travailler avec une suite qui est ni géométrique ni arithmétique. Exprimer la somme Sn en fonction de n. Sn égale V0 plus V1 plus etc. jusqu'à Vn. Ici, il s'agit d'une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 7 et V0, le premier terme, égale à moins 2. D'après la propriété, la somme Sn égale V0 fois le quotient 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc, on va remplacer V0 par moins 2 et la raison Q par 1 sur 7. Et toujours, on calcule la division de V0 par la différence 1 moins la raison. C'est-à-dire, on va calculer moins 2 sur 1 moins 1 sur 7, qui donne moins 7 sur 3. À la fin, on obtient Sn égale moins 7 sur 3, facteur de 1 moins 1 sur 7 à la puissance n plus 1. Donc, pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, on va remplacer dans la propriété le premier terme V0 par sa valeur et la raison Q par sa valeur. Établir l'égalité 1 sur 3 facteur de un égale 1 sur un moins 4. Cette égalité assure le passage d'une suite qui est ni arithmétique ni géométrique, c'est un, vers une suite géométrique qui est Vn. Donc on commence par la relation qui relie les deux suites, Vn égale un moins 1 sur un moins 4. Là, il s'agit d'un quotient. Au dénominateur, on a un moins 4. Donc, on va ajouter en haut au numérateur moins 4 plus 4. 4 moins 1, c'est 3. Donc, Vn égale un moins 4 plus 3 sur un moins 4.
On décompose l'expression, on trouve un-4 sur un-4 plus 3 sur un-4. Donc un-4 sur un-4 égale à 1, parce qu'il s'agit du même expression. Donc Vn-1 égale 3 sur un-4. On va multiplier les deux membres de l'égalité par un tiers, 1 sur 3. Après, on va simplifier 3 avec 3. On obtient à la fin 1 sur 3, facteur de Vn moins 1, égale 3 sur un moins 4, ce qu'il fallait démontrer. Calculer la somme S'(n) des termes consécutifs de la suite UN. Cette suite, elle est ni géométrique ni arithmétique. Malheureusement, nous n'avons pas de propriété à appliquer directement concernant sa somme. Donc, on va utiliser la relation qui existe entre la suite UN et la suite géométrique Vn. Quel que soit n appartenant à n, 1 sur 3 facteur de Vn moins 1 égale 1 sur un moins 4. Donc cette égalité, elle est vraie pour n'importe quel entier naturel. Pour n égale à 0, on a 1 sur 3 facteur de V0 moins 1 égale 1 sur U0 moins 4. Pour n égale à 1, 1 sur 3 facteur de V1 moins 1 égale 1 sur U1 moins 4, etc. jusqu'à le dernier terme, 1 sur 3 facteur de Vn moins 1 égale 1 sur Un moins 4. Revenons maintenant à notre somme. On va remplacer chaque terme par l'expression qui l'égale. Par exemple, 1 sur U0 moins 4, on va remplacer par 1 sur 3 facteur de V0 moins 1. Et l'expression, le terme 1 sur U1 moins 1, on va la remplacer par 1 tiers V1 moins 1. Et le dernier terme, 1 sur Un moins 4, on va le remplacer par 1 sur 3 Vn moins 1. Donc après, on va factoriser par 1 sur 3. Donc pour appliquer la propriété des termes consécutifs d'une suite géométrique, on va regrouper tous les termes Vn. C'est-à-dire, on trouve V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn. D'après la question précédente, on sait que cette somme égale moins 7 sur 3 facteur de 1 moins 1 sur 7 à la puissance n plus 1. Et on sait que le nombre 1 est répété n plus 1 fois. Donc on a calculé le nombre de répétitions en appliquant la règle du dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc à la fin, on trouve que S'(n) égale 1 tiers facteur de moins 7 sur 3 facteur de 1 moins 1 sur 7 à la puissance n plus 1 moins, entre parenthèses, n plus 1. Donc de cette manière, on a exprimé la somme la somme des termes consécutifs d'une suite qui est ni géométrique ni arithmétique en fonction de n à l'aide d'une suite géométrique.